As-tu déjà cru qu'on pouvait te voler tout ce que tu avais, jusqu'à ce que tu te souviennes de qui tu es vraiment? Dans le silence froid d'un tribunal, face à l'homme qu'il avait un jour appelé amour, Elina était supposée tout perdre. Humiliée, méprisée, effacée par la trahison féminine la plus cruelle, celle d'un mari devenu étranger. Il riait, il croyait avoir gagné. « Tu n'as rien », a-t-il soufflé, sûr de sa victoire. Mais il ignorait que, dans l'ombre, une femme blessée avait déjà écrit la fin de l'histoire. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que la douleur enseigne, et que le renouveau intérieur commence là où tout semble perdu. Cette histoire est celle du despertar spirituel après la douleur, du pouvoir caché du pardon et de la résilience féminine qui transforme l'humiliation en arme sacrée. Elina n'a pas cherché la vengeance. Elle a préféré le chemin de l'intelligence, de la patience et du mysticisme féminin. Et aujourd'hui, c'est elle qui détient la clé de sa liberté. Beaucoup regardent nos histoires, mais oublient de s'abonner. Si cette vérité touche déjà ton âme, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ne laisse pas passer cette révélation qui pourrait changer ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut te libérer pour toujours. La nuit était lourde, presque étouffante, lorsque Elina franchit une nouvelle fois les portes du tribunal. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de la trahison féminine qui l'avait amenée là. La salle, glaciale et impersonnelle, semblait se nourrir de ses peurs les plus profondes. Le juge, impassible, feuilletait les documents. Face à elle, Arthur, l'homme qu'elle avait aimé autrefois, arborait un sourire suffisant. Son regard était empli d'arrogance, persuadé que cette bataille était déjà gagnée. Pour lui, Elina n'était plus qu'un obstacle, une page qu'il s'apprêtait à déchirer sans remords. Elle sentit son cœur se serrer, comme une cage emprisonnant une âme en pleine agonie. Revivre cette histoire devant des étrangers amplifiait la douleur. Chaque mot prononcé semblait graver davantage l'humiliation dans sa chair. Pourtant, derrière ses yeux embués, une étincelle résistait. Elle savait que ce moment, aussi brutal soit-il, ferait partie de sa transformation par la douleur. La résilience féminine, tapie dans l'ombre de ses souffrances passées, attendait son heure. Arthur ne se contentait pas de vouloir gagner, il voulait l'écraser. Assis, jambes croisées, il gloussait doucement lorsque ses avocats énuméraient froidement ce qu'Elina ne méritait pas. Ce spectacle cruel devant la cour n'était pas seulement une formalité. C'était un théâtre, et il en était le roi moqueur. Son assurance trahissait son mépris. Pour lui, Elina n'avait plus aucune valeur. Pourtant, il ignorait qu'elle, discrètement, avait préparé le terrain bien avant que le rideau ne se lève. Malgré la tension étouffante, Elina gardait la tête haute. Sous la surface fragile, un plan soigneusement tissé avec sagesse et patience reposait, prêt à émerger. La douleur, qu'elle portait comme un manteau, se métamorphosait lentement en armure. Chaque sourire narquois d'Arthur alimentait sa détermination silencieuse. Ce n'était plus seulement une question de divorce. C'était devenu une quête sacrée de libération, après l'humiliation. Le juge annonça la fin de l'audience avec une neutralité presque inhumaine. Arthur, sûr de sa victoire, laissa échapper un rire sec. « Tu n'as rien eu, Elina », murmura-t-il en quittant la salle. Mais dans l'ombre de son triomphe apparent, il ne voyait pas la lueur de la page oubliée. La fameuse page du contrat qui, bientôt, transformerait cette nuit sombre en despertar spirituel après la douleur pour Elina. L'histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Bien avant que les murs du tribunal ne deviennent témoins de son humiliation, Elina savait. Oui, au plus profond d'elle-même, elle avait toujours pressenti que l'amour pouvait parfois dégénérer en un champ de bataille silencieux. Depuis les premiers jours de leur relation, Arthur affichait cette assurance glaciale, cette tendance à vouloir tout contrôler. Mais Elina, dotée d'une intuition fine nourrie par le mysticisme féminin, choisit d'écouter la voix discrète de sa sagesse intérieure. Chaque sourire enjôleur d'Arthur était pour elle une alarme muette. Elle savait qu'elle devait se préparer, en secret. Ainsi, lorsque vint le moment de signer le contrat prénuptial, Elina n'hésita pas à paraître docile. Avec une douceur stratégique, elle accepta les conditions.
Mais, subtilement, avec l'aide d'un conseiller avisé, elle fit inclure certaines clauses, dont la fameuse page 13. Ah, cette page oubliée, aussi discrète qu'essentielle. Celle-ci stipulait clairement que toute infidélité ou conduite immorale annulerait immédiatement les protections prévues pour Arthur. Il ne le remarqua jamais. Pris dans son orgueil, il pensait avoir scellé sa supériorité. Le temps passait et, malgré ses doutes croissants sur la fidélité d'Arthur, Elina ne laissa jamais paraître la moindre fissure. Elle était comme une prêtresse silencieuse, tissant son filet dans l'obscurité. Ses nuits étaient habitées de prières et de larmes secrètes. Mais à travers ces épreuves, elle consolidait son renouveau intérieur. Ce n'était pas la vengeance qui guidait ses gestes, mais la nécessité de se protéger, de préserver son essence face à la brutalité annoncée. Arthur, aveuglé par son ego, poursuivait sa vie comme s'il était intouchable. Les signes de trahison devenaient de plus en plus évidents. Absence prolongée, odeurs étrangères, conversations brusquement interrompues. Mais Elina, au lieu de s'effondrer, choisit l'observation. Chaque détail, chaque oubli de sa part, devenait une pièce du puzzle qu'elle assemblait patiemment. Car dans le jeu cruel qu'il imposait, elle avait compris que l'arme la plus puissante n'était pas le cri, mais le silence stratégique. Lorsque le divorce devint inévitable, Elina savait qu'elle n'affronterait pas Arthur avec colère. Non, son plan était déjà en mouvement, discret comme une liane qui enserre lentement sa proie. La page 13, qu'il n'avait jamais daigné relire, deviendrait bientôt le pilier de sa libération après l'humiliation. Le moment de révéler la vérité approchait. Le vent du changement soufflait déjà dans les recoins de son âme. Pendant que l'arrogance d'Arthur grandissait, Elina, elle, tissait patiemment sa toile. Chaque mensonge, chaque absence inexpliquée devenait pour elle une offrande involontaire. Avec la précision d'une alchimiste des émotions, elle collectait des preuves. Implacable mais discrète, elle sauvegardait les captures d'écran, retraçait les réservations d'hôtels, compilait les transactions suspectes. Chacune de ces pièces représentait un fragment de la trahison féminine qui la poussait à transcender la douleur en sagesse. Elle n'était plus seulement la femme trompée. Elle était devenue une observatrice silencieuse, guidée par le pouvoir caché du pardon. Non pas le pardon naïf, mais celui, stratégique, qui sait que l'heure viendra de libérer le passé sans se souiller des mêmes armes que l'adversaire. Ces nuits, autrefois peuplées de larmes amères, devinrent des instants de réflexion intense. Elle comprit que la véritable force spirituelle de la femme brisée réside dans sa capacité à transformer la douleur en plan divin. Quand le moment fut venu d'agir, Elina était prête. Bien avant que le juge ne prononce la dissolution de leur union, elle avait sécurisé l'essentiel. Grâce à des démarches légales méticuleuses, les biens les plus précieux, la maison, les investissements et même certaines parts d'entreprise étaient déjà protégés. Arthur ne s'en doutait pas. Aveuglé par sa propre suffisance, il croyait que tout lui appartenait encore. Mais en réalité, ces certitudes n'étaient que des châteaux de sable face à la marée montante. La sentence du tribunal, bien que sobre, fut le coup de grâce. Alors qu'il savourait sa victoire, Elina lança discrètement la dernière phase de son plan. Les blocages de comptes furent activés, les transferts stoppés, les documents révélés au grand jour. Arthur, hébété, ne comprenait pas encore que la transformation par la douleur avait déjà fait de son ancienne épouse une stratège implacable. Là où il voyait une femme brisée, se dressait désormais une reine silencieuse, maîtresse de son destin. Pourtant, même en voyant son ex-mari vaciller, Elina ne ressentit ni joie malsaine, ni triomphe amer. Non, ce qu'elle ressentait était plus profond. Une sensation douce amère d'avoir enfin repris le contrôle de son histoire. Le jeu de pouvoir se terminait. La vérité, lourde de sens, s'apprêtait à éclater au grand jour. Et avec elle, la prochaine étape de son despertar spirituel après la douleur allait débuter. Arthur ne tarda pas à sentir le sol se dérober sous ses pieds. L'homme sûr de lui, autrefois convaincu de son impunité, découvrit avec stupeur que le jeu avait changé. Lorsqu'il tenta de faire annuler les clauses du contrat, la réponse fut cinglante. La page 13,
cette sentinelle silencieuse, parlait d'elle-même. Chaque tentative d'intimidation échouait lamentablement. Les avocats, les juges, même ses amis influents, personne ne pouvait défier l'accord qu'il avait signé avec désinvolture. Elina, sans lever la voix, venait de renverser l'échiquier. Derrière ses portes closes, Arthur se débattait. Il se tourna vers les médias, croyant pouvoir manipuler l'opinion publique pour humilier Elina une dernière fois. Mais le vent avait tourné. La société, avide de scandale, trouva en lui un homme déchu, prisonnier de ses propres choix. Le masque était tombé. Ses alliés de toujours s'éloignaient, sentant que son aura de puissance n'était plus qu'une illusion. Pendant ce temps, Elina avançait dans le silence, portée par le mysticisme féminin qui transcende la vengeance pour embrasser la sagesse. Les coups ne cessèrent de pleuvoir pour Arthur, comme si l'univers lui-même conspirait pour lui faire goûter à l'amertume de ses actes. Son ex-maîtresse, cette femme pour qui il avait brisé ses vœux, entra en scène. Furieuse, trahie à son tour, elle révéla leurs promesses secrètes. Devant les yeux du monde, il n'était plus l'homme séduisant et puissant qu'il prétendait être, mais un être faible, pris au piège de ses propres mensonges. La trahison féminine le frappait désormais des deux côtés. Elina observait tout cela de loin. Il aurait été si facile de jubiler, de savourer sa ruine. Mais non, ce n'était pas son chemin. La libération après l'humiliation n'exigeait pas qu'elle devienne ce qu'il avait été. Dans sa solitude choisie, elle ressentait la profondeur du pouvoir caché du pardon. Pardonner, pour elle, ne signifiait pas absoudre. Cela signifiait couper les chaînes, refuser de laisser sa douleur façonner son avenir. Arthur s'effondrait, mais elle renaissait. Alors que son ex-mari sombrait dans le ridicule et l'isolement, Elina sentait en elle une légèreté nouvelle. La bataille ne consistait jamais à détruire l'autre, mais à se retrouver soi-même. Et maintenant, face à ce chaos, elle se préparait pour le dernier acte de son renouveau intérieur, celui qui ne s'écrit pas dans le tumulte des ruines, mais dans le silence sacré de la victoire intérieure. Le jour où la dernière pièce du puzzle tomba en place, Elina sentit quelque chose de profond se libérer en elle. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas non plus la satisfaction mesquine de voir Arthur, cet homme qui l'avait méprisé, réduit au silence par sa propre arrogance. Non, ce qu'elle ressentait était bien plus sacré. C'était une paix lourde de sens, le doux murmure de la libération après l'humiliation. Celle que seule la femme brisée mais reconstruite peut comprendre. Arthur, désormais un fantôme de son ancienne grandeur, faisait face à la conséquence ultime de ses actes. Plus de prestige, plus de respect, plus d'alliés. Le monde qui l'entourait s'était effrité comme du sable entre ses doigts. Les murmures sur son échec résonnaient partout. Pendant ce temps, Elina, dans le calme de sa nouvelle existence, retrouvait doucement la saveur de la vie. Elle se réappropriait ses passions, son espace, son essence. La résilience féminine brillait en elle comme une étoile guidant les âmes perdues. Étrangement, il n'y avait plus de colère, plus de besoin de revanche. Elina comprit que la véritable victoire ne résidait pas dans l'anéantissement de l'autre, mais dans sa propre capacité à avancer, légère, sans haine. Chaque cicatrice devenait un symbole de son despertar spirituel après la douleur. Ce qu'elle avait enduré l'avait transformée en une femme consciente, puissante, capable d'aimer à nouveau, mais surtout capable de s'aimer pleinement. Elle repensa aux nuits passées, pleines de doutes et de solitude. À ces heures sombres où elle se demandait si elle sortirait un jour du tunnel. Oui, la route avait été rude, mais elle avait compris un secret profond. La douleur n'est pas un fardeau. C'est une maîtresse exigeante qui enseigne les plus grandes vérités. Le mysticisme féminin, qu'elle portait désormais en elle, lui soufflait que chaque humiliation était en réalité un portail vers une version d'elle-même plus authentique. Alors qu'elle signait les derniers documents officialisant sa pleine autonomie, Elina esquissa un sourire doux. Non pas pour ce qu'elle avait pris, mais pour ce qu'elle avait reconquis. Sa dignité, sa liberté, sa lumière. Dans le silence de ce moment sacré, elle remercia la vie pour les épreuves, car sans elle, elle n'aurait jamais découvert la femme indomptable qu'elle était devenue.
Et maintenant, plus que jamais, le chemin vers le prochain chapitre s'ouvrait devant elle, dans une clarté spirituelle qui ne connaissait plus de chaînes. Et toi, as-tu déjà été trahi par celui en qui tu avais le plus confiance? As-tu déjà dû te reconstruire, seul, lorsque tout semblait perdu? Dis-le-moi dans les commentaires. Ton histoire, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être la lumière qu'une autre femme cherche ce soir. Ici, chaque mot compte. Chaque cicatrice est une prière cachée. Aujourd'hui, Elina a prouvé que la libération après l'humiliation n'est pas un rêve inaccessible. Elle a compris que le pardon ne signifie pas oublier, mais choisir de ne plus porter le poids des chaînes des autres. Elle a compris que dire non est parfois l'acte le plus sacré pour une femme qui renaît. Si toi aussi tu ressens cette force qui éveille doucement ton âme, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, nous t'offrons des récits comme celui-ci, des clés secrètes pour transformer la douleur en puissance. Et ne pars pas maintenant. Le prochain récit t'attend déjà sur ton écran. Il te révélera un autre mystère de la force spirituelle des femmes brisées, ces guerrières silencieuses que personne ne voit, mais que personne ne peut éteindre. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.